Alors, Monde Global. Monde Global. Oui, Monde Global. Voilà, vous avez quelques affiches là. Qui, et donc, c'est les ouvrages que vous éditez. Donc, la ligne éditoriale, les collections, c'est quoi? Expliquez-nous un petit peu quel est votre livre. Nous avons une collection jeunesse et une collection essai pour l'instant. Voilà, et donc nous pensons élargir un petit peu les différentes collections, mais pour l'instant, on s'est rendu compte que la partie jeunesse fonctionnait très bien et donc on poursuit un petit peu, on pérennise un petit peu cette édition-là. Et dans les essais, on a 3 catégories, à savoir le culturel, l'historique et puis tout ce qui est attrait à l'événementiel. Voilà. Donc tous ces livres, mais aussi pour l'adulte, parce que c'est l'adulte qui compte aux enfants. Et il faut quand même nourrir l'imaginaire des adultes. Donc c'est vrai, ce sont des supports en même temps coloriés, illustrés, mais extrêmement pédagogiques. Pourquoi? Parce que ça parle avant tout d'histoire. D'accord. Dans des environnements un peu particuliers, un peu merveilleux, mais surtout ce sont des vraies histoires. Des vraies histoires qui ont lieu, donc les gens s'y retrouvent facilement, mais surtout les enfants. Donc des livres qui sont à lire à haute voix. À haute voix, de préférence. Et le vœu, ça serait que les écoles s'en prennent de ces livres pour que les enfants, conjointement au manuel de lecture, aient aussi ce type de livre pour allier en même temps la pédagogie, mais nourrir l'imaginaire par des mots en fait qu'ils trouvent dans la poésie. Et la poésie, on sait combien c'est important pour les enfants. Alors l'art nègre, c'est vrai que ça peut choquer quand on est blanc, quand on est noir, non. Nègre pour nous n'est pas du tout péjoratif. Et l'art nègre a été constitué pour resituer cet art dans la chronologie de l'art, dans l'histoire. Parce que cette histoire, elle a été occultée pendant un certain moment. Les diverses raisons, les raisons de la colonisation, les raisons de ne pas pouvoir expliquer ce pourquoi cet art était important. Donc elle a été occultée. Ce livre est juste un rappel pour le Kidam, pour pouvoir l'inscrire dans l'histoire avant de se l'inscrire dans sa propre histoire. D'accord. Un grand nombre de livres pour tout public, donc pour les grands, pour les petits, pour l'imaginaire, pour le voyage et puis également pour se nourrir de culture et d'esthétique qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et de rencontrer. Nathalie Dergin, bonjour. Oui, bonjour. C'est la deuxième fois que vous assistez au Salon du livre de Rosé-Andry. Et puis pour un nouvel ouvrage cette année qui s'appelle Noélia, l'étoile magique, aux éditions Henri. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est un conte sur le thème des étoiles avec l'histoire d'une petite bergère qui aimerait bien devenir une princesse. Alors voilà, ce livre s'adresse aux enfants de 3-4 à 7-8 ans. Voilà, donc ça c'est un livre pour les enfants, pour leur apprendre à apprivoiser le noir, afin qu'ils n'aient plus peur la nuit. Donc c'est l'histoire d'une petite souris qui dort la lumière allumée. Et un jour, sa maman lui dit, bien maintenant tu es devenue assez grande pour éteindre la lumière. Les thèmes que vous traitez, la gourmandise, la peur de la nuit, les étoiles, ce sont des souvenirs d'enfance, c'est une... Mais disons que j'aime beaucoup la nature en fait. Voilà, donc ce sont donc des choses qui vous tiennent à cœur et que vous essayez de transmettre pour un public de petits enfants. Vous vous rappelez à peu près quel âge Les enfants de 3-4 à 7-8 ans. D'accord, très bien. Voilà. Et donc vous me dites que vous avez un site internet également, donc Oui, voilà, j'ai mon site internet donc, où on peut retrouver tous ces ouvrages. C'est quoi son adresse? Donc c'est www.nataliedujardin.com. Voilà, avec une boutique en ligne aussi où on peut acheter les livres dédicacés avec la dédicace. On se rendra sur ce site et puis comme ça on pourra découvrir le reste de vos ouvrages. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Nous rencontrons l'alchimie du livre. Alors, je dirais pour garder un livre en meilleur état, le premier ennemi du livre, il ne faut jamais l'oublier, c'est l'homme, malheureusement. Il les brûle, il les mouille, enfin voilà. Pour garder un bon livre, il faut déjà les aimer, je dirais. Et puis ensuite, savoir les stocker, les entretenir. J'appelle soit pour des expertises ou des diagnostics. C'est ma compagne, elle a 7 ans de formation. Parce qu'il faut connaître toute l'histoire de la reliure, de tous les différents pays à différentes époques. Et donc 7 ans de formation, c'est un minimum, je pense, pour former une personne. Alors, mon coup de cœur actuel, vu que c'est le bicentenaire de sa création, ça va être le code pénal. Donc, effectivement, ça peut être aride, un code pénal, mais c'est l'édition originale de 1810.
donc avec les fameuses armes de Napoléon. Et en plus rare, pour faire la petite parenthèse avec ce bicentenaire, j'ai la chance de posséder en reliure d'époque, plein cuir, édition originale rarissime de 1804 du Code civil des Français, donc la grande édition in quarto. Et ça, c'est une rareté absolue. Il faut savoir que la Bibliothèque nationale de France en possède un exemplaire qu'elle a mis à la réserve des livres précieux. Et ça, c'est extraordinaire. Et à l'époque, effectivement, Monsieur Napoléon Bonaparte n'était que simplement, je dirais, pas empereur. Et la preuve par l'image, parce que je l'ai mis, voilà. Vous avez ici, signé Bonaparte, premier consul, uniquement. Et il faut savoir que ce livre est mythique et connu dans le monde entier, parce que ça a servi de texte de loi à beaucoup de pays. C'est l'origine du droit moderne. Et là, on est devant un mythe. Mon livre, Les Portes de Nazca, si vous voulez, part du fait non expliqué encore des lignes de Nazca qui se trouvent au Pérou, par lesquelles je tire un fil pour en tramer 3 histoires différentes à la base, dont on se demande même quel rapport peuvent-elles avoir entre elles. Et au fur et à mesure des paragraphes, j'en dévoile un petit peu plus, et pour arriver à un épilogue où la clé commune à ces 3 petites histoires vont se solutionner. Donc vous pouvez trouver ce livre sur internet, sur mon site www.luc-mérandon.com, sur lequel il y a des liens pour commander ce livre et en même temps avoir ma vision des choses, et dans lequel je présente aussi le monde, l'imaginaire, mon univers que je dépeins tout au long de cet ouvrage. C'est l'histoire d'une rencontre entre 2 hommes, l'un qui a une quarantaine d'années. Ce personnage, quand il était petit, quand il était adolescent, il avait une fibre artistique. Il voulait être comédien ou quelque chose comme ça, quelque chose qui avait attrait à l'art. Et malheureusement pour lui, il est le fils d'un industriel. Donc son père ne lui a pas du tout laissé de marge. Il a suivi des études techniques et à la fin de ses études, il a pris la direction de l'entreprise. Donc il arrive maintenant à une quarantaine d'années. Et 40 ans, c'est pas la fin de la vie, mais c'est peut-être le moment d'un premier bilan. Donc il se retourne et regarde un peu s'il est dans les traces de ce qu'il avait prévu, de ce qu'il souhaitait, et pas du tout. Donc il commence à ressentir un mal-être là, son couple vacille un peu, il n'en peut plus, parce qu'il sait qu'à 40 ans, par contre, il n'est pas trop tard pour choisir une autre voie, si on veut faire l'effort.